Dieu exauce-t-il toujours les prières? En fait, c'est une question qui est... J'aurais pu la tourner plus tôt, je pense, sur pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas toujours les prières? Je pense que ça correspond plus à notre quotidien, sauf si certains parmi vous sont exaucés à 100%. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à venir à ma place, on aimerait bien connaître votre technique. Non? Personne? Alors je vais continuer. Il y avait Al Pacino qui disait, alors pour ceux qui nous suivent pas sur Facebook, un jour j'ai demandé un vélo à Dieu, et comme je sais que Dieu ne fonctionne pas comme ça, j'ai volé un vélo, et après j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Et ça résume pas mal de choses. Ça résume la tentation. Il y a beaucoup de tentations qui sont résumées là-dedans, beaucoup de peut-être de manières de penser. La première qui est qu'on oublie que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien plus que nous-mêmes, puisqu'il nous aime infiniment, et il sait quel est notre bien mieux que nous-mêmes, parce qu'il est la vérité, et il nous connaît mieux que nous-mêmes, donc il sait ce qui est notre bien, et qu'il faut lui faire confiance. Et Dieu a fait en sorte que nous puissions communiquer avec lui, ce qui est quelque chose d'incroyable. La prière, c'est communiquer avec Dieu, être en relation avec Dieu, c'est la respiration de notre âme, et c'est le premier pilier de notre foi chrétienne. C'est le premier. On a vu qu'il y en a 5, mais le premier pilier de notre foi chrétienne est la prière. Sans la prière, sans la relation personnelle à Dieu, tout le reste est vain, tout le reste est stérile. Même nos bonnes œuvres, même nos bonnes volontés, même le temps qu'on peut passer avec Dieu, même la lecture de la Bible, sans la prière, est stérile. C'est affreux, hein. Il y en a un qui lit la Bible et qui la connaît par cœur. Sans Dieu, c'est le diable. Le diable nous cite la Bible, il la connaît par cœur. Il la cite même à Jésus. Alors, le problème, c'est pas juste de lire la Bible ou de ne pas lire la Bible. Le diable parle à Dieu. Ah oui, tant Jésus, il se promène devant Dieu, dans le livre de Job. Ah oui, il n'y a pas la prière. Saint Jacques parle d'ailleurs de la foi des démons. Alors, théologiquement, ce n'est pas une foi, c'est une connaissance, mais la prière est la source de notre vie, alors je veux dire chrétienne, mais la source de notre vie tout court. Puisque seul ce que nous faisons en Dieu est éternel. Saint Paul dit la charité ne passera pas, la charité est éternelle. Nous sommes faits sur terre pour aimer. Eh bien, tout ce que nous faisons en dehors de cet amour de Dieu, eh bien, est vain et stérile. Alors, ne nous inquiétons pas. Dieu éclaire tous les hommes, il est dit en Jean 1. Donc, nous aussi, même quand nous ne pensons pas à lui. Mais Saint Paul aussi dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors, évidemment, ce n'est pas passer 24 heures sur 24 à l'adoration, mais que notre cœur soit un cœur d'adoration, de prière. Et donc Dieu a parfaitement fait le monde, et que le monde est tellement imparfait que nous avons souvent besoin de prier. Alors, quand tout va bien, on prie pour rendre grâce à Dieu, le louer, et très souvent, la plupart du temps, malheureusement parfois, on prie Dieu quand ça ne va pas, donc pour lui demander quelque chose. La prière est à merci, pardon, s'il te plaît, je t'aime. Souvent, il y a beaucoup de s'il te plaît. Parfois trop de s'il te plaît. Mais il ne faut pas passer dans l'extrême inverse non plus. Alors moi je vais aimer Dieu gratuitement, donc je ne vais rien lui demander. Ça aussi c'est une erreur, c'est une tentation. L'amour gratuit n'existe pas dans le sens où seul Dieu peut aimer gratuitement, parce que seul Dieu est parfait et se suffit à lui-même. Nous cherchons toujours un bien supérieur dans nos actes. Merci à Aristote dans l'Éthique à Nicomaque de nous rappeler ça. Mais n'ayons pas peur de demander à Dieu les choses. N'ayons pas peur. Des choses toutes simples. On prie pour la paix dans le monde, c'est très bien. On prie pour notre guérison si on est malade, la guérison approche, c'est très bien. On a le droit de prier pour une place de parking. On a le droit. Ça marche, alors voilà. Dieu merci. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu ne nous exauce pas à chaque fois. Et voilà la bonne nouvelle de la soirée. Certains auraient préféré entendre... Non, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous exauce pas à chaque fois.
Et on va voir pourquoi un peu après. Mais bon, déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants à qui on donne tout. Des enfants qui ont tout. Ils veulent la dernière console, ils l'ont. Ils veulent 5 parts de gâteau au chocolat, ils les ont. Est-ce que vous voyez à peu près à quoi va ressembler le profil psychologique de cet enfant? Bon, quelqu'un d'assez insupportable. Dieu nous aime énormément tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et il veut encore moins qu'on devienne des petits enfants insupportables. Parce que nous sommes des enfants. Alors peut-être pas physiquement, mais notre être intérieur, notre âme, ne grandit pas aussi naturellement que notre corps physique. Notre corps physique, on sait que pour qu'il grandisse, il faut manger, boire, dormir, se reposer, faire de l'exercice. Et pour notre âme, oui, il faut la nourrir et faire de l'exercice. La seule nourriture de notre âme, c'est Dieu lui-même. C'est l'amour, la charité, dans l'Esprit Saint, dans l'Eucharistie et la parole de Dieu. Et pour exercer Dieu, pour exercer l'amour, eh bien on l'exerce envers nos frères, en aimant nos frères. Alors faisons confiance à Dieu, donc pour répondre à cette première tentation, pourquoi Dieu tu ne m'exauces pas? Première tentation, c'est de dire mais voilà, alors certains disent Dieu n'existe pas, c'est un peu puéril. Vous ne pouvez pas votre existence en me donnant 1000 euros. Alors si j'aimerais. Si vous existez, donnez-moi 1000 euros. Bon voilà, donc le fait que vous n'exaucez pas mes prières ne peut pas conditionner ça à votre existence. Première tentation. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus a toujours été exaucé? Non? Ah, Ephrem va nous annoncer un nouvel évangile, ou peut-être pas. Quand est-ce que Jésus n'a pas été exaucé? Ah. Alors, est-ce qu'à la passion, lors de l'agonie, Jésus n'a pas été exaucé? Alors, je promets, ce n'était pas prévu, mais on va relire. Jésus a dit, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Donc la prière de Jésus, déjà, je viens de remarquer, il y a 2 fois « si tu le veux » et non pas ma volonté, mais la tienne. C'est intéressant ça. Et en fait, j'ai triché parce que j'avais la réponse. Jésus a toujours été exaucé parce qu'il le dit en Jean 11. Donc Jésus laisse mourir son ami Lazare, il va voir la famille, tu n'aurais peut-être pas pu faire quelque chose, enfin tu étais au courant, tu es resté avec tes amis. Là il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il va vers le tombeau, on a des petits détails sur le fait que ça fait 4 jours qu'il est là. Donc un petit détail qui nous dit, c'est pas du coma, Lazare était vraiment mort, ça sentait vraiment même la mort. Même dans nos situations, parfois ça sent la mort, et Jésus nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, Jésus se met à parler à voix haute. Et il est dit que Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Et il rajoute, pour nous, « Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à voix haute, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc Jésus a toujours été exaucé. Et alors il y a des conditions en fait. Et il a obéi peut-être à chacune des conditions. Mais on voit à l'agonie, qui est le moment où il a plus exprimé sa volonté humaine, sa sainte volonté humaine de dire « Mais Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. » Le film La Passion du Christ est magnifique. Quand il y a Satan qui arrive avec une tentation qui n'est pas révélée dans la Bible, mais qui est sûrement celle que Jésus a eue. Est-ce que c'est possible de racheter tous les hommes? Est-ce que c'est possible que dans un sacrifice, tous les hommes, tous les péchés, même les pires péchés, soient sauvés, soient pardonnables? Ça, c'est peut-être une tentation incroyable, peut-être la tentation qu'on peut avoir, nous, avant d'aller se confesser. Alors Jésus, on voit que, comment est-ce qu'il fait pour être exaucé? La plupart du temps, il prie quand même pour les autres. Les plus grands miracles qu'il fait, ce sont pour les autres. Alors que ce soit une guérison ou que ce soit faire plus de vin à Cana. Donc la source première de la prière, ça doit être l'amour, la charité. Et la charité, donc l'amour, c'est vouloir le meilleur bien pour moi ou pour l'autre,
selon la volonté de Dieu. Et il priait aussi, il agissait aussi en public pour la gloire de Dieu, pour que le nom de Dieu et son nom soient connus et aimés par les hommes, pour que les hommes se convertissent. Les miracles étaient des signes que Jésus était un envoyé de Dieu, pour que les gens puissent croire qu'il a été envoyé de Dieu pour sauver les hommes. Et d'ailleurs, il a dit ça, il a dit, attendez, vous croyez qu'est-ce qui est plus facile pour moi, ou pour un homme, de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? C'est que nous, apparemment, c'est même plus facile de dire oui, tes péchés sont pardonnés, de promettre un ciel ou un pardon hypothétique de Dieu. Jésus dit, pour moi, c'est aussi facile parce que j'ai tout pouvoir du Père. Et ce pouvoir m'a été donné afin que vous croyiez en moi, en Jésus. Un autre conseil qu'on peut écouter de Jésus, c'est la prière, l'ultime prière qu'on néglige un peu trop souvent, c'est celle du Notre Père. On verra ça un peu après, mais la prière du Notre Père est à méditer et à prier évidemment chaque jour. Alors, bon, on expérimente tous que Dieu ne nous exauce pas tout le temps, et c'est ça la bonne nouvelle de ce soir. Mais on peut se dire, et c'est un peu la technique que je vais vous dire, on va essayer de trouver un petit subterfuge pour essayer d'être exaucé le plus souvent possible. Est-ce que ça vous intéresse? Oui? Ça... Non, mais attendez, parce que je me suis dit, mais comment on va essayer de faire en sorte que Dieu nous exauce? Alors, parce qu'en fait, en même temps, mon intention n'a pas l'air très louable, mais c'est Jésus qui nous a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Il le dit 6 fois en Saint Jean, à la fin de Saint Jean, il le dit 6 fois. Peut-être un peu plus, il faut chercher, parce que 6 c'est un peu imparfait, mais il ne cesse de le dire. Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Il le répète. Donc la première condition d'une prière, c'est déjà de prier au nom de Jésus. C'est pas qu'un détail de dire, finir une prière par au nom de Jésus, et tout le monde répond Amen. C'est pas qu'un détail. Parce que l'autorité, par quelle autorité et par quel droit on ose, alors je vais tempérer mes propos, mais de quel droit on ose s'approcher du trône, du souverain, du créateur du ciel et de la terre, pour lui demander quelque chose? Ouais, ça. Saint Paul, l'auteur des Épîtres aux Hébreux, en parle. Parce que dans le judaïsme, c'était ça, on n'osait pas entrer en présence de Dieu. Et les prêtres, d'ailleurs, ils avaient été choisis, ce n'étaient pas les mêmes prêtres que nous, qui ont un ministère de prêtre. Parce qu'en Jésus, nous sommes prêtres. En Jésus, nous pouvons approcher de la présence de Dieu. Alors ça tombe bien parce que en Jésus, nous sommes temple de l'Esprit Saint, donc Dieu habite réellement en nous, et nous pouvons approcher du trône de Dieu, de sa présence, du Créateur de l'univers, et dire et lui demander des choses sans le déranger, parce que nous venons pas par nos propres mérites, pas par les mérites de Guillaume, je vous promets. Je crois que l'univers n'est pas assez grand pour la distance qu'il devrait y avoir entre moi et Dieu, par mes propres mérites. D'accord? Et par les mérites de Jésus, Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu, qui a fait que le ciel touche la terre dans mon âme, dans mon cœur et mon corps, et bien dans le nom de Jésus, j'ose demander une prière à celui qui n'est pas juste mon Dieu, mais qui est mon Père, mon Abba. Je viens demander quelque chose, non pas seulement au Dieu, dont je suis la créature, non pas seulement au roi, dont je suis un sujet, mais à mon Père, à Abba, à mon Père d'amour. Et au nom de Jésus, je viens vers mon Père et je viens lui demander ce que j'ai à lui demander. Évidemment, ce que je demande doit être bon pour moi ou pour les autres. Sinon Dieu ne nous exaucera pas. C'est ça la bonne nouvelle. Beaucoup de personnes demandent des choses, et même nous, même moi, peut-être parfois trop humaines, alors qu'il faut demander, mais si Dieu ne nous exauce pas, peut-être, ce n'était pas bon pour nous. Parce que le but de notre vie, courte vie sur la terre, c'est pas juste... des gens vivent comme si le but de la terre, c'était qu'elle soit éternelle. Non, c'est temporaire, on est temporairement sur terre. Le but de la terre est de nous préparer au ciel. Donc ce que Dieu va nous donner, c'est ultimement pour nous préparer au ciel. C'est pour que nous aimions plus Dieu et les hommes. Alors il peut nous faire des cadeaux gratuits, à la place de parking,
pourrait se dire, mais non, je ne la mérite pas, plus je vais souffrir, plus je vais... Non, Dieu nous fait des vrais cadeaux, d'accord? Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il fait des cadeaux humains, des bénédictions matérielles, n'ayons pas peur de le dire. Dieu nous bénit aussi dans notre humanité, matériellement. Mais le but sur terre, c'est d'être sanctifié, de ressembler à Jésus dans notre âme, d'aimer comme Jésus. C'est le seul but de notre vie sur terre. Donc s'il y a quelque chose qui va nous détourner d'aimer Dieu et les autres comme Jésus, Dieu merci, il ne va pas nous le donner. Priez au nom de Jésus pour que ce soit bon pour nous, pour notre sanctification. Évidemment, il y a des choses où on se dit, mais Seigneur, c'est vraiment bon pour moi. On verra là-haut. Dieu guérit beaucoup de blessures intérieures, beaucoup de blessures. Parfois, il n'en guérit pas. Parfois, Jésus ne guérit pas aussi des maladies. On se dit, mais pourquoi? Peut-être que Jésus nous rappelle aussi que nous sommes temporairement sur terre. Et que la seule chose qu'il ne faut pas qu'on rate sur terre, c'est la sanctification. C'est pas devenir une icône, non, ça on s'en fiche. C'est de ressembler à Jésus, d'être la meilleure version de moi-même et de refléter l'Esprit Saint comme il le désire. C'est la seule raison pour laquelle je suis sur terre. Et c'est vital. Donc Dieu ne va pas nous donner des choses... Attendez, nous déjà, on est suffisamment bêtes pour perdre notre temps sur terre, lire autre chose que la Bible, lire des magazines, des machins, penser, débattre la plupart du temps avec des gens, mais de choses mais tellement futiles. Mais dans 100 ans, on ne parlera plus des 3/4 de nos conversations. Hein. Alors oui, il faut parler de beaucoup de choses, c'est bien de parler de la politique, c'est bien de parler de ce que vous voulez, mais n'oublions pas l'essentiel. Et que tous les 24 heures par jour qui nous sont données par jour, c'est comme ultimement pour se rapprocher de Jésus, aimer Dieu et les hommes et le servir. Désolé si je suis un peu... Vous pourrez vous venger après dans les partages. Hein. Vous pouvez me critiquer, allez-y, ça me fera du bien. Une autre, oui, Jim Carrey, celui qui a fait beaucoup de films très intellectuels, a dit « J'aimerais que les hommes deviennent riches, connus, et aient tout ce qu'ils désirent pour qu'ils puissent découvrir que ce n'est pas ce qui nous rend heureux. » D'accord? C'est pas le pape François, c'est Jim Carrey, qui a une foi, je ne sais pas s'il est chrétien, il est juste humain, et humainement, il dit déjà tout avoir ne rend pas heureux. D'accord? Donc si Dieu ne nous donne pas tout, hein, on a donné un petit banjo à Nathanaël, parce qu'on voulait lui faire plaisir. Sauf qu'à 2 ans, on ne sait pas jouer au banjo, donc il l'a cassé. Voilà. Donc Dieu aussi a un temps pour nous donner les choses. C'est-à-dire qu'il faut prier avec persévérance. C'est une autre condition. Prier avec persévérance. Saint Jacques a des mots assez durs là-dessus, donc je vous laisserai lire le premier chapitre, mais il faut prier avec persévérance. Dieu n'est pas un distributeur de chewing-gum, quoi. Désolé, ma comparaison n'est pas triviale, parce qu'on vit dans le tout de suite. D'accord? Oui, si ma 3G ne fonctionne pas et que j'ai pas tout de suite la page internet qui s'ouvre, c'est la catastrophe, quoi. On vit dans le tout de suite, avec les autres, les hommes qui nous entourent, nos proches, c'est tout de suite, et avec Dieu, c'est tout de suite. Et Dieu nous dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. La patience éprouve la qualité de ton amour. La patience te fortifie. En Romains 5, Saint Paul le rappelle. Priez avec persévérance, Parce que sinon, c'est un peu comme, oui, voilà, je prie pour ça, après je prie pour ça, je prie pour ça. Mais ça prouve que c'est plus une velléité qu'une prière, finalement. Une vraie prière, est-ce qu'on fait beaucoup de vraies prières à Dieu? Quelque chose pour lequel on prie chaque jour. Seigneur, je t'en prie, change cette situation. Je t'en prie, change cette situation. Si tu le veux. Peut-être qu'au bout d'1 an, 2 ans, 10 ans, la situation changera. Ou peut-être qu'au bout de 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est ton cœur qui changera. Peut-être un plus grand miracle encore. Est-ce qu'on fait des vraies prières? On prie, on n'oublie pas que Dieu ne nous a pas exaucés. Et parfois on oublie aussi que Dieu nous a exaucés. Donc notez vos prières dans un petit carnet. Notez vos prières, écrivez, je prie pour ça. Parce que vous savez, parfois Dieu nous exauce plus tard, et on pense que finalement c'est grâce à... Oui, Dieu a oublié, mais en tout cas ça s'est passé comme ça, Dieu merci. C'est le prêtre qui cherchait une place de parking. À la place de parking, comme c'est important pour des Parisiens, pour des Boulonnais. Et il dit, ah Seigneur, si tu me trouves une place, je vais être plus fervent, je vais te prier beaucoup plus, je vais être un saint. Et il roule, et là, une voiture sort du place de parking,
un rayon de soleil tombe du ciel, boum, l'éclair. Il fait « Ne te gêne pas, j'ai trouvé ». Et oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on refuse de voir l'action de Dieu dans notre quotidien. J'ai prié pour un travail en mars, je l'ai eu en juin. Ah ouais, je me suis bien débrouillé à l'entretien d'embauche. Hein. Ah, super, bah bravo, super, tiens, médaille, ta médaille. Bien sûr, on a le droit de bien se débrouiller à l'entretien d'embauche. On doit être intelligent. Jésus nous a dit même d'être intelligent jusqu'au point de la ruse du serpent. Donc oui, soyez intelligents, soyons pas bêtes. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui nous a donné les talents, la capacité de les développer et la situation. Lisez le livre d'Esther, c'était la fête de Pourim dimanche dernier, dans le judaïsme. C'est vraiment le livre de la Bible un peu le plus inutile, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais l'action de Dieu. C'est elle qui jeûne, finalement c'est parce qu'elle a tellement jeûné qu'elle s'est évanouie que le roi s'intéresse à elle. Donc on peut dire, mais oui, psychologiquement, oui, on a tout compris. Eh ben non. Esther, c'est ultimement Dieu qui agit dans notre quotidien. Prier avec foi, avec persévérance. Attendre le temps de Dieu. Abraham, il a attendu, il avait quel âge avant d'avoir son fils? Plus de 100 ans, je crois. Un âge biblique, certes, mais quand même. Attendre le temps de Dieu. Parce que la persévérance va faire travailler l'essentiel, c'est-à-dire notre confiance et notre prière à Dieu, notre relation à Dieu. Bien sûr, la dernière chose, agir selon cette prière. Parce que si on fume et qu'on dit Seigneur, fais que j'ai pas de problème au poumon, alors Dieu il est un peu gêné quoi. Il dit oui, je viens de te guérir, mais tu viens de te rendre. On joue à la roulette russe, Seigneur, vraiment, fais que ce ne soit pas la balle que je vais prendre. A priori, je ne crois pas qu'il y ait l'assurance Jésus là-dessus. Aide-toi et celle qui aidera, c'est un peu du pélagianisme, c'est-à-dire une tentation de dire je fais les 99% et Dieu vient saupoudrer de sa bénédiction ce que j'ai fait. Non, Dieu, c'est dit en Philippiens, en Isaïe, est à la source de notre volonté et de notre agir. Tout vient de Dieu. D'accord? Mais agir selon notre prière. D'accord? Parce que, je vais juste vous dire, vous vous souvenez, Jésus qui vient juger les hommes à la fin des temps, c'est une parabole, il y a les brebis à droite, les boucs à gauche. C'est pas une métaphore politique. Hein. Là, on est dans l'autre sens. Bon, bref. Et il dit, mais venez les bénis de mon Père, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez visité quand j'étais en prison, vous m'avez couvert quand j'étais nu, vous m'avez soigné quand j'étais malade. Jésus a dit ça, on est d'accord. Est-ce que Jésus a dit, ah venez, vous avez prié à la prière universelle le dimanche à la messe pour la paix, vous avez prié le dimanche à la prière universelle pour les malades, vous avez prié le dimanche à la prière universelle pour les prisonniers? Pas dans ma version livre de Jérusalem. Il y a certaines versions. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier pour la paix? Non. Ça veut dire je dois agir parce que là où Dieu m'a mis, j'ai quelque chose à faire, pas seulement quelque chose pour lequel prier. Il ne faut vraiment pas que je sois au partage parce que ça va être... Pour finir, cette partie-là, Jésus l'a répété. C'est une promesse. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. D'accord? Et il nous dit, vous qui êtes mauvais. C'est pas très gentil, Jésus, quand même. Tu pourrais dire qu'on est gentil. Non, il dit, vous qui êtes mauvais. Sans moi. Vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à ceux que vous aimez. Qui donnerait une pierre à celui qui demande un poisson, un serpent à qui demande un œuf? Personne ne le ferait. Nous qui sommes mauvais par rapport à quel point Dieu est bon et plein d'amour, eh bien, évidemment, à quel point Dieu veut nous donner ce qui est bon. Notre prière est éclairée par ce chapitre 11 de Luc. Même Jésus prend l'exemple de la veuve inopportune qui passe son temps à ennuyer un juge injuste. Ça arrive. Je ne parle pas de la mise en examen de Sophie. Ne vous inquiétez pas. Mais elle passe son temps à frapper chez le juge injuste en disant « Rends-moi justice, rends-moi justice ». Mais lui qui n'a pas envie de rendre justice va quand même le faire uniquement pour qu'elle arrête de l'ennuyer. Et Dieu prend cette comparaison et dit « Écoutez, si la persévérance de la veuve a raison du juge, votre persévérance aura raison de ma volonté. » C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus.
Et dernière chose, qui est la plus importante, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce. Vous avez vu quand Jésus a ressuscité Lazare? Il a dit, Seigneur, ressuscite-le, on va voir ce qui va se passer. Et il commence la prière par merci Seigneur, merci Abba Père. Pourquoi? Parce qu'il prie dans la foi. Jésus nous dit en Marc, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ça veut dire qu'il faut prier avec une foi, la certitude que Dieu veut nous exaucer. Et quand on prie avec foi et qu'on est certain que Dieu va répondre à notre prière, alors si on nous demande une BMW, bon, peut-être que ce sera une Mercedes, hein, d'accord? Mais qu'on est certain que Dieu va répondre à notre prière, eh bien, qu'est-ce qui gêne notre cœur? C'est l'action de grâce. Et quand on prie, on remercie déjà Dieu de nous avoir écoutés. Parce que si Dieu exauce nos prières, s'il nous fait des cadeaux, c'est d'abord pour ça, pour qu'on l'aime plus. C'est le seul but de notre vie sur terre. Aimer plus Dieu, aimer plus les autres. Alors voilà, remercier Dieu avec des mots, des lèvres. Évidemment, si c'est grâce à Dieu qu'on a notre travail, si c'est grâce à Dieu qu'on a notre salaire, vous voyez où je veux en venir? Ah merci Jésus, merci Jésus. Non, mon portefeuille, non. Merci Jésus, ouais. Bah oui, attendez. Vous voulez remercier Dieu en vérité? C'est pas choquant ce que je dis, c'est vrai. Un homme qui dirait à sa femme je t'aime, mais qui va passer son temps avec d'autres femmes, on pourrait croire que c'est faux. Ah, je t'aime Dieu, mais je passe mon temps avec. Ça, c'est beaucoup mieux ça. Ça me rend beaucoup plus heureuse. Vous voulez remercier Dieu, vous voulez aimer Dieu, aimez-le dans votre portefeuille. Ça fait mal? Oui, aimer ça fait mal, bienvenue. Ça fait assez mal, je crois que vous lui demandez. Merci Seigneur Jésus pour l'amour que tu as pour nous. Fais que nos prières soient toujours inspirées pour ta plus grande gloire, pour que nous t'aimions plus, que nous aimions nos frères, que nous ayons confiance que tu veux nous aimer dans les détails, même les plus insignifiants de notre vie, et que nous passions notre vie sur terre et au ciel à te remercier dans le nom de Jésus. Amen. Amen.